Dans ces médiatiques à présent, on décortique un plan com. Il était partout dans les médias cette semaine. C'est le patron du RN, Jordan Bardella. Opération Émancipation, c'est tout comme et c'est signé Pierre-Henri Elderbaum. Cette semaine, un homme s'est fait remarquer avec dans un premier temps une conférence. L'assaillant de Paris était de cela. Et une invitation au journal de 20h de TF1. Bonsoir Jordan Bardella. Bonsoir Monsieur Boulot, merci de votre invitation. 7 minutes d'interview devant plus de 5 millions de téléspectateurs. Une communication digne d'un ministre de l'Intérieur. À seulement 28 ans, Jordan Bardella surfe sur l'actualité de l'affaire Crépol et de l'attaque terroriste à Paris. L'événement, pardon de vous interrompre, c'est ce qui est en train de se passer ce soir. Cette attaque à l'arme blanche à Paris. Quai de Grenelle, un assaillant qui s'en est pris à des passants. En déplacement pour une réunion des extrêmes droites européennes, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, réagit de Florence en Italie. Je déplore que les drames se répètent les uns après les autres avec systématiquement les mêmes situations, les mêmes individus, les mêmes profils. De retour sur le territoire français, Jordan Bardella se lance dans un marathon médiatique. Premier stop chez Sud Radio. Pour commencer, il désamorce son déplacement en Italie, qui est loin de la stratégie de normalisation du Rassemblement national de ces derniers mois. Je ne cherche pas des clones, je cherche des alliés. À partir du moment où un mouvement politique en Europe, nous sommes susceptibles de travailler avec beaucoup de monde. Qu'on le veuille ou non, ces partis politiques arrivent au pouvoir. Et moi, je conteste totalement l'accusation pour ces partis de partis d'extrême droite. Ce sont des partis populaires, souverainistes, patriotes. À chaque prise de parole, des éléments de langage bien préparés et une cible unique. Gérald Darmanin. La politique qu'il conduit et la faiblesse qui est la sienne à protéger le peuple français entraîne ces drames et entraîne ces morts. Monsieur Darmanin, il n'a pas honte? Parce qu'il est au pouvoir, monsieur Darmanin. C'est lui qui est responsable de la sécurité des Français. Mais j'aurai l'occasion de m'exprimer demain matin lors d'une conférence de presse. Une conférence de presse organisée 36 heures après l'attaque, initiée par Jordan Bardella lui-même, nous confirme-t-on, puis diffusée en direct à la télévision. Il y a une défaillance politique de Gérald Darmanin et de l'intégralité du gouvernement qui accuse le pire bilan sécuritaire en la matière. On est amené à commenter des attaques terroristes ou des attaques au couteau à peu près tous les 3 jours. Une offensive médiatique qui s'est accentuée. Le jeune président du Rassemblement national a doublé ses interventions. 5 cette semaine, contre 3 la semaine dernière et 2 en moyenne par semaine depuis début octobre. Plus un déplacement aux Antilles. Jordan Bardella, bonsoir. Bonsoir, merci de votre invitation. Des départements dont l'électorat progresse. À leur question, l'offensive de Jordan Bardella est-elle au service du parti ou de lui-même? Bonjour Marie-Virginie Klein, communicante, présidente d'Iconic. Et bonjour Marie-Pierre Haddad, bienvenue, journaliste. Et c'est vous qui suivez le RN pour RTL. Alors question, l'offensive de Jordan Bardella est-elle au service du parti ou de lui-même? Marie-Virginie Klein, est-ce que Jordan Bardella est un loyal soldat ou est-ce qu'il cherche à s'émanciper de Marine Le Pen? La question est posée et c'est vrai que ces derniers temps, il a pris beaucoup d'autonomie sur certains sujets. Si on regarde, ça fait 1 an qu'il a une stratégie de communication ultra puissante. Et il a choisi, ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'il a choisi d'être dans une omniprésence médiatique au moment même où Marine Le Pen, elle, choisit de prendre du recul, choisit de disparaître. Alors on pourrait se demander s'il prend sa place de façon comme ça, autonome, ou si au contraire, c'est un parti pris très fort de la part du Rassemblement national de se partager les tâches et de se dire, voilà, moi je prends de la distance, de la hauteur, je vise 2027, et puis Jordan Bardella, lui, vise à élargir son Oui, parce que quand elle se tait, elle grimpe dans les sondages. Donc c'est plutôt une stratégie payante. Ouais, et plus lui parle, et plus il grimpe dans les sondages. Et ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment la dichotomie. C'est-à-dire d'un côté, on a Marine Le Pen qui s'occupe des classes populaires. On a Jordan Bardella qui, lui, va plutôt s'adresser aux classes supérieures, même parfois aux chefs d'entreprise. On a Marine Le Pen qui incarne un peu la protection, Jordan Bardella, l'autorité. Donc moi, j'ai quand même cette hypothèse de dire qu'il y a un couple qui sait partager les tâches un peu comme dans un vrai couple. Ils se répartissent les rôles comme dans un vrai couple, comme elle dit, parce que vous êtes... Là, il y a ce qu'on voit, puis il y a ce qui se dit, ce que vous voyez, vous, en coulisses, puisque vous suivez le RN, et donc vous êtes avec eux en coulisses. Eh ben, le groupe vit plutôt bien. C'est assez étrange quand même de se dire qu'on a un parti qui est gouverné à 2 têtes. C'est très rare pour le Rassemblement national en plus. Eh bien, ça marche très bien. Pourquoi? Comme le disait Marie-Virginie, parce que les rôles sont extrêmement bien définis. Il n'y a pas de frustration. Tout est très bien réparti. Marine Le Pen gère les députés à l'Assemblée nationale.
Jordan Bardella gère le parti à Paris. Et Jordan Bardella, même si tout le monde reconnaît en coulisses qu'il a énormément d'ambition, il a cette capacité à savoir rester à sa place. Il sait exactement ce qu'il doit à Marine Le Pen. Il sait que s'il est là, c'est exactement et c'est entièrement grâce à elle. Et donc, du coup, en tout cas en coulisses, il n'évoque pas du tout d'ambition personnelle. Il ne tombe pas du tout dans ce piège-là. Il ne rêve ni trop, ni trop fort. Non. Pas du tout, exactement. La patience, en fait. C'est la patience de Jordan Bardella. Les observateurs constatent qu'il a plutôt de la patience et qu'il cible les jeunes. Notamment, il cible ceux qui ont entre 14 et 16 ans. Il est sur TikTok. Ses vidéos sont extrêmement regardées. Est-ce que ça veut dire qu'il laisse 2027 à Marine Le Pen et lui, il attend que les gens puissent voter pour 2032 éventuellement pour lui? Oui, la grande qualité de Jordan Bardella, c'est qu'il est jeune, il a le temps. Si ce n'est pas cette présidentielle-là, ce sera celle d'après ou encore d'après. Et s'il vise TikTok et les jeunes, c'est à la fois à court terme pour les prochaines élections et à la fois pour son avenir et sa carrière personnelle, professionnelle en politique. Et pourquoi TikTok principalement? Parce qu'il y a l'électorat d'Éric Zemmour, les jeunes avec Éric Zemmour, Génération Z, qui sont très présents sur les réseaux sociaux, qui ont réussi avec la dernière campagne en 2022 à vraiment créer des communautés. Et évidemment, s'il est sur les réseaux sociaux, s'il est aussi bon, c'est pour essayer de les rameuter. Et d'ailleurs, même un ministre me confiait, Jordan Bardella, il cartonne chez les jeunes et c'est dangereux. C'est dangereux. Il met en valeur aussi, finalement, son profil, ses origines. Oui, il joue un peu la carte de la modestie, puisqu'il est né à Drancy dans le 93. Il ne porte pas le nom de Le Pen, même si il a été un temps le compagnon de la nièce de Marine Le Pen. Il vient d'une famille peu politisée, donc ça lui permet aussi de rendre plus difficile son attachement à une idéologie un peu plus sulfureuse. Et il n'hésite pas justement à souligner ses origines sociales. Et dans sa com, il y a une cible très précise, c'est Gérald Darmanin, on en parlait déjà dans le sujet, son meilleur ennemi, mais avec aussi beaucoup de points communs avec ce meilleur ennemi. Regardez, c'était lors d'un débat sur les retraites. Pour revenir sur le cas de ma très chère mère, qui est femme de ménage, et comme des dizaines de milliers de femmes de ménage très certainement, elle doit partir avec une retraite à 100% pour vivre intensément sa retraite. Ma mère fait des tâches aussi très difficiles puisqu'elle est ATSEM dans les écoles et même problème. Elle a eu 60 ans il y a quelques jours. Et vous voyez, elle ne sait pas si elle va pouvoir partir à la retraite à la fin de l'année. Mais enfin, passons. C'est un face-à-face de deux jeunes politiques, jeunes, 28 ans et 41 ans. Qui mettent en avant... à 41 ans. Oui, merci Mélanie de le dire. Qui mettent en avant leur mère et donc leur ancrage populaire. Marie-Virginie Niclin, on a vu dans le sujet, c'est principalement donc Gérald Darmanin. Pourquoi est-ce qu'il ne s'en prend pas à Emmanuel Macron? Eh bien, parce que son ennemi, c'est Gérald Darmanin. Et les deux, le point commun aussi entre Gérald Darmanin et Jordan Bardella, c'est que tous les deux se revendiquent un petit peu comme des héritiers de Nicolas Sarkozy et de façon à peine cachée. Dans certaines vidéos sur TikTok de Jordan Bardella, on voit le livre que vient de sortir l'ancien président de la République. Donc, ils se disputent un petit peu ce côté droitard, c'est-à-dire cette droite que ne vise pas totalement Marine Le Pen, mais qui est laissée complètement abandonnée par un parti LR quasiment inexistant. Donc, sa cible, c'est Gérald Darmanin. Emmanuel Macron, il a déjà fait son temps, il est à son deuxième mandat, ça sera le dernier. Et par contre, 2027... c'est pareil, Gérald Darmanin cache à peine ses intentions présidentiables. Donc, son ennemi, c'est Gérald Darmanin et c'est un peu son frère jumeau de l'autre camp. Marie-Pierre Haddad. Oui, parce que si Gérald Darmanin, il est en charge, ministre de l'Intérieur, il est en charge des thématiques qui sont déjà préemptées par le Rassemblement national. Et on est obligé, quand on évoque Jordan Bardella, de parler aussi de Marine Le Pen d'un point de vue purement stratégie, communication politique. Si Marine Le Pen affronte en direct, frontalement, Gérald Darmanin, elle en fait un potentiel rival, un potentiel adversaire pour la prochaine, voilà exactement à sa hauteur, pour la prochaine présidentielle, alors qu'on ne sait pas. Même s'il y a des ambitions, on ne sait pas concrètement si c'est lui qui sera dans la succession d'Emmanuel Macron. Donc là, c'est beaucoup plus simple aussi, toujours dans cette idée de répartition des rôles, que ce soit Jordan Bardella, président de parti d'opposition, qui s'en prenne au ministre de l'Intérieur, qui est donc dans la majorité au gouvernement. La Tribune dimanche a dédié un portrait à Jordan Bardella la semaine dernière. Ils ont des verbatim de son entourage qui décrivent Jordan Bardella comme une machine de guerre, un atout dans la manche, vous venez de le dire, de Marine Le Pen. Ils parlent aussi de la plasticité cérébrale, ce sont leurs mots, du président du RN. Qu'est-ce qui pourrait le faire trébucher aujourd'hui? Parce qu'on sait bien, ce n'est pas une machine, c'est quand même un être humain. Qu'est-ce qui pourrait le faire dévier de sa trajectoire? Je pense que s'il déçoit ou il trahit les militants, parce que la force de Jordan Bardella, c'est que maintenant il s'est vraiment bien imposé dans le paysage politique et il est aussi très fort auprès des militants. Quand on regarde à peu près tous les sondages et les codes de popularité, on voit qu'il se situe dans la 4e, 5e personnalité préférée des Français et qu'il arrive même à un score qui se rapproche de plus en plus de celui de Marine Le Pen. Donc si jamais il trahit,
les militants, là, ça pourrait casser quelque chose. Pourquoi aussi? Parce qu'ils perdraient l'aval et le soutien de Marine Le Pen. Et là, il faudrait voir Jordan Bardella tout seul. Qu'est-ce que ça peut donner? Qu'est-ce que ça peut donner, Marie-Virginie Klein? Après, il y a une forme aussi de malédiction des numéros 2 au sein du Rassemblement national. À l'époque de Jean-Marie Le Pen, souvenez-vous de Bruno Gollnisch, Bruno Maigret, qui étaient tout donnés des grandes figures et qui finalement se sont complètement fait sortir. À l'époque, Marine Le Pen, souvenez-vous de Florian Philippot, tout ce qu'on disait de lui, à quel point il était prometteur, puis plus tard même de Marion Maréchal Le Pen. Donc, il y a quand même peut-être une forme de malédiction pour les numéros 2 du RN. Donc, à voir si Jordan Bardella aura le même sort. Pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, il y a même un sondage cette semaine à la une du Monde qui montrait que pour 51% des Français, le RN était le principal parti d'opposition. Donc, si on tire la leçon de tout ce que vous venez de dire, ça veut dire que cette stratégie, en termes de communication politique, elle est gagnante. Oui, complètement, parce que Jordan Bardella, à cette image, on peut demander que ce soit du côté du gouvernement, du côté de la gauche, de la droite, ou même au sein du Rassemblement national, on dit Jordan Bardella, c'est le gendre idéal. Et c'est exactement ça que cherche à faire le Rassemblement national. Marine Le Pen a été présidente du RN et s'est occupée de la dédiabolisation. Et Jordan Bardella, lui, il s'occupe de la normalisation. Eh bien, rendez-vous dans 6 mois pour les européennes. Merci Marie-Virginie Klein, merci Marie-Pierre Haddad. Vous restez avec nous.